Bonjour à ma grande famille du vie à travers le monde entier. Ici votre type Atmas Natiraja. Bienvenue dans cette vidéo. Et là, présentement, je me retrouve dans mon bureau après avoir passé un long moment à Dubaï avec GM Bayer, avec tous certains gars du corporate, certains vie partners, certains vie ambassadeurs aussi. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Sachez que les gars, les bonnes nouvelles arrivent à vous. Mais avant de parler de toutes ces choses-là, je voudrais d'abord, dans un premier temps, de parler du message de ce mercredi-là. Je voulais d'abord, dans un premier temps, vous dire merci. Merci à toutes ces personnes-là qui suivent les messages du mercredi. Parce que la majorité d'entre vous, cela fait aujourd'hui plus de 10 ans que je fais ces messages de Chief. Et aujourd'hui, je veux vous dire merci parce que je l'ai fait de manière très constante, sans relâcher un seul jour pendant 10 ans, de manière très consécutive. Et vraiment aujourd'hui, par ma voix, je veux vous dire merci. Merci pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous aujourd'hui que cela a aidé à construire les networks, aidé à développer les networks, aidé à permettre d'avoir un bon jour, parce qu'il y a des moments où ils ont eu des mauvais jours, j'ai écouté ce message les aider, donc je veux leur dire vraiment merci. N'oubliez pas que je suis celui qui représente aujourd'hui Datos Kividi Japan Bismarck, et à cause de ces personnes-là, je suis en train de toujours donner le meilleur de moi-même et je vais toujours donner le meilleur de vous. Donc, peu importe l'endroit où vous êtes à travers le monde, sachez que du plus fond de mon cœur, je vous aime et on est ensemble, et continuez d'écouter et vraiment donnez-moi de la force parce que c'est pour vous que je fais ces messages-là. Et encore une fois de plus, j'aimerais vous dire bonjour à ma grande famille de vie et bienvenue dans ce message-là. Aujourd'hui, le message dont je vais parler, c'est un message que j'ai déjà donné il y a très longtemps de cela, mais la majorité de vous tous, quand je vous ai rencontré ces derniers temps, beaucoup de personnes me posaient encore des questions. Chief, comment on fait pour construire un bon network? Comment on fait pour gagner assez d'argent? Comment on fait pour développer ce business? Comment on fait? Et moi, ce que j'ai appris avec Datos Kividi, c'est peu importe le temps que vous avez dans cette activité, vous devez comprendre une chose. Ce que vous êtes en train de construire est vraiment costaud, mais s'il est costaud, il doit avoir des balises, il doit avoir une structure, il doit avoir une culture, il doit avoir quelque chose avec laquelle vous bâtissez votre réseau. Ce que vous avez à apprendre, tout ce que vous avez à faire pour pouvoir construire le business, c'est de travailler sur votre personnalité. Parce que la chose que vous devez comprendre, c'est que ce business, c'est de faire une duplication. La duplication de qui? La duplication de vous-même, de qui vous êtes. Et vos directs aussi vont vous dupliquer. Et les directs aussi vont les dupliquer. Et ainsi de suite, vous serez en train de faire. Parce que regardez aujourd'hui, à chaque fois que je suis en train de faire ce message, à chaque fois que je fais le message de type, je reviens toujours en vous disant que non, que je suis un gars merveilleux. Mais si vous remarquez bien, je vous ai jamais dit que je suis un gars intelligent, plus intelligent que vous. Parce que la seule chose que j'ai fait pour pouvoir réussir dans le marketing des réseaux, c'est de regarder ces deux personnes, Datos Kividi et Japan Bismarck. J'ai eu la chance de voyager eux, de partager des choses avec eux, de partager mes messages avec eux. Et à chaque fois, qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'étais en train de les écouter et apprendre toujours. Chaque fois, j'étais en train d'apprendre. Quand tu parles, j'apprends ce qu'ils sont en train de dire. J'apprenais toujours et j'étais resté toujours dans les zones, toujours auprès d'eux pour pouvoir être toujours motivé. Tu n'as pas besoin d'être comme ton leader, d'être le clone de ton leader, c'est-à-dire que de dupliquer en étant la parfaite personne comme ton leader. Mais tu as besoin de prendre tout de lui pour pouvoir être comme lui, c'est-à-dire que développer comme lui. Je suis moi un élève de Datos Kividi et Japan Bismarck, mais je ne suis pas Datos, je ne suis pas Japa. Je sais qu'ils ont tellement mis là-bas autre que ça va vraiment être difficile, mais je suis en train de les suivre. Qu'est-ce qui signifie au fait en réalité le concept du manque ici, manque tout, ce que le Saint-Joie il le reproduit? Ça signifie la même chose que non. Toutes les réponses que tu cherches sont à l'intérieur de toi. Elles ne sont pas à l'extérieur de toi. Si tes directs font les présentations, si tes directs ne font pas de présentations, c'est de ta faute. Si tes directs ne sont pas en train d'atteindre leur chèque, c'est de ta faute. Si tes directs sont en train d'abandonner, c'est de ta faute. Parce que tout revient à toi. Parce que de manière inconsciente ou de manière consciente, tu es la cause du problème de tes directs. De manière inconsciente comme inconsciente aussi, ils te suivent dans ce que tu fais. Parce que ce n'est pas dans ce que tu dis, mais c'est dans ce que tu fais. Parce que beaucoup de personnes donnent des bonnes formations, disent des bonnes choses, mais dans la manière, eux-mêmes, ils ne sont pas en train de faire, ils ne sont pas en train de donner le message. La manière vous marchez, la manière vous tenez, la manière vous discutez avec eux, la manière vous faites vos formations, tout ce que vous êtes en train de faire, ce sont des choses qu'ils regardent pour pouvoir copier et pour pouvoir dupliquer. Pendant les 25 ans de toute ma carrière que je suis dans cette activité, j'ai observé que souvent il y a des résultats qui baissent dans certains pays. Et à chaque fois que les résultats baissent, je ne fais pas une investigation sur le pays, sur le gouvernement, sur l'équipe. Je fais une investigation sur le leader. La majeure partie du temps, quand je fais cette investigation, je finis toujours par voir que non, le problème est toujours au niveau du leader. Le succès de toute équipe dépend du standard du leader, du niveau du leader.
Qu'est-ce qu'en réalité un leader? Le leader, c'est le niveau de l'équipe, c'est le standard de l'équipe, c'est la référence de l'équipe. Donc si la référence de leader est grand, l'équipe aussi va grandir. Si la référence du leader est bas, l'équipe aussi va s'affaisser. Mais Chief, qu'est-ce que cela signifie au fait en réalité? Cela veut dire quoi? Mon niveau je dois toujours être puissant, mais qu'est-ce que je dois faire au fait en réalité? Non, c'est pas forcément que tu dois être puissant. Sache une seule chose. Lorsque le niveau de ton niveau de leadership dans ton équipe est trop élevé, tu risques de faire et puis la personne, ceux qui te suivent là, sont à des années-lumière de toi, tu risques de tuer ton équipe. Ça doit vraiment baisser, ça doit vraiment se rapprocher. Et si aussi le niveau de ton équipe est très bas, je vais te dire aussi que non, tu risques aussi de détruire une équipe. Que plus ta référence est trop grande, le niveau est trop élevé, ça risque de faire fuir. Par exemple, imagine-toi, par exemple, toi seul, tu fais plus de 40 présentations, toi seul, tu fais toi seul combien de suivi, tu ne dors jamais, tu es toujours parti dans l'information, tu n'es jamais là. Et puis tu constates que quand tu finis de faire tous ces efforts que toi tu as fait là, derrière toi, il n'y a aucun direct qui est en train de faire la même chose comme toi, ça veut dire que tu es en train de travailler seul. Beaucoup de personnes se disent que quand ils vont être la meilleure version d'eux-mêmes, et c'est ça qui sera bon pour les networks. Non, ce n'est pas vrai. Parce que à chaque fois que vous êtes en train de grandir, vous devez regarder derrière vous qui est là. S'il n'y a personne derrière vous, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de grandir. Donc vous devez tout le temps regarder parce que vous êtes en train de construire un système. Tu dois pouvoir regarder qui est derrière toi, qui fait comme toi, qui est dans tes pas, qui t'écoute, qui, quand tu n'es pas là, tu sens que la personne peut développer comme toi, qui peut tenir, qui peut être en train de développer. Parce que si tu n'es pas en train de regarder derrière toi, quelles sont les personnes que tu es en train de dupliquer, quelles sont les personnes qui sont en train de dupliquer, quelles sont les personnes qui sont en train de t'écouter, mais quelles sont les personnes qui sont en train d'appliquer ce que tu dis, mais ce que tu es en train de faire est une perte de temps, tu vas te fatiguer et tu vas finir par relâcher. Parce que l'un des problèmes, c'est de se retrouver en train de faire quelque chose et puis tu vois, il n'y a personne qui est en train de dupliquer et vraiment ça fatigue beaucoup de leaders. C'est pour ça que j'ai envie de faire ce message pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, je suis en train de parler, on va aussi checker quelles sont les personnes vraiment qui ont vraiment ce standard-là. Et c'est pour cela que le premier niveau pour pouvoir voir vraiment si tu es vraiment un niveau respecté, tu es vraiment une référence, c'est de toi-même de voir si réellement durant tout un laps de temps, tu as été toujours actif. Tu dois être actif tout le temps. Il n'y a pas un moment où tu dois faire stop. Parce que ce business, il n'y a pas de moment où tu es en congé. Où il y a un moment où tu as un moment de répit. Non. Tout le temps, tu dois être connecté. Je suis venu à ma famille à Dubaï. Mais j'ai été toujours connecté. J'ai fait mes réunions. J'ai échangé ici. J'ai parlé ici. Mais j'ai passé du temps à ma famille sans que non, ça ne gêne. Parce que cette activité doit arriver à un certain moment où ça devient maintenant ta vie. Tu peux aller en vacances, tu peux aller prendre le temps avec ta famille, il n'y a pas de problème. Mais tu ne dois jamais être inactif. Jamais. Parce que la minute où tu abandonnes, la minute où tu n'es plus actif, ton équipe va commencer à descendre. L'heure où tu abandonnes, ton équipe va commencer à descendre. Jusqu'à arriver à un certain moment, tu vas voir que tu ne vas plus jamais avoir d'équipe. Parce que tu ne dois pas faire un moment où tu n'es pas en communication, où tu n'es pas en train d'échanger, où tu n'es pas en train de parler, où tu n'es pas en train de parler à ton network. Tu dois toujours être en activité, tu dois toujours être en train de parler à ton network. Que tu sois networker, que tu sois le leader d'une équipe, si tu sois le leader de 2 personnes ou de 20 personnes, de 200, peu importe le nombre de personnes, tu n'as pas le droit de un seul moment de ta vie être inactif. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'être inactif. Depuis plus de 25 ans que je vois Dato Srivide et Diapason Bismarck en train de développer leur business, je n'ai jamais vu un moment où ils étaient inactifs. Jamais. Ils sont toujours en contact avec leur network. Je n'ai jamais vu un moment où ils sont inactifs. Même souvent quand je me retrouve avec ma famille, je fais en sorte qu'ils sachent que non, au fait, en réalité, je suis en train de travailler. Parce qu'il y a des gens comme vous, je sais que c'est devenu aujourd'hui votre leitmotiv, vous avez commencé à vous dire non, les dimanches c'est pour la famille. Les gars, est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que ce que vous dites là, est-ce que vous comprenez le sens de ce que vous dites? De ce que vous dites du moins? Est-ce que vous savez que non, le dimanche c'est le jour le plus important dans le network, dans la semaine? C'est-à-dire que quand on dit une semaine commence, c'est le dimanche que le plus important. Parce que c'est là que tu vas pouvoir attraper les gens qui nous sont occupés, les gens qui disent qu'ils ne sont pas là, les gens qui ne peuvent pas te répondre. C'est là que tu vas pouvoir les attraper. Donc tu ne peux pas venir jouer avec ce dimanche là. Parce que comprenez-moi, vous n'êtes plus des employés pour dire que vous avez dimanche pour vous reposer. Vous êtes aujourd'hui des PDG de votre entreprise. Donc en tant que PDG, tous les jours comptent. Il n'y a pas un jour qui ne compte pas. Du lundi au vendredi, tout compte les gars.
Parce que regardez quelque chose, il y a tellement de fériés, il y a tellement de fêtes aujourd'hui. Et toutes les fêtes qui se viennent aujourd'hui, que ce soit les fêtes pour les chrétiens, pour les musulmans, peu importe les fêtes, quand tu prends le temps de te dire que non, je vais à la fête, sache que tu viens de tuer ton être. Parce que quand toi tu vas à la fête pour une seule festivité, et ils vont aller pour 10 festivités. Quand tu vas pour 5, et ils vont aller pour 50. C'est comme ça aussi les gens font pour tuer le système. Faites le calcul, c'est comme ça les gens font, et puis les networks tombent. Il faut qu'on leur dise la vérité, c'est ça que tu fais, et puis ton network est tombé. Le numéro 2. Ne venez pas dire à votre direct ce que vous n'êtes pas en train de faire. Ne venez pas dire à votre direct ce que vous-même, vous n'êtes pas capable de faire. Si vous dites à votre direct de faire des présentations, vous êtes capable de faire des présentations. Parce que regardez là où je suis aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui a atteint la liberté financière après 1, 2, 3 ans. C'est fini aujourd'hui. J'ai atteint la liberté financière. Mais chaque mois, au moins, je fais au moins 5 présentations. Chaque mois. Pourquoi je fais? Parce que je dois avoir la capacité de pouvoir vous dire de faire présentation. Parce que nous, notre leadership, c'est le leadership du manque ici, manque 12. C'est que tu dois, leadership par exemple. C'est-à-dire que tu dois pouvoir le faire. Parce que nous ne sommes pas des enseignants, nous ne sommes pas des coachs, nous ne sommes pas des gens qui disent des choses et eux, mais ils ne sont pas en train de faire. Non, ce que nous disons, nous devons le faire. Même Datro Srividje a son plan par rapport aux présentations. Il prend ses prospects, il les amène vers moi et je continue de faire les présentations. Vous devez envoyer vos engagements chaque semaine à votre leader. Vous devez vous assurer de respecter vos engagements que vous envoyez à votre leader. Vous devez vous assurer de pouvoir écouter, de venir toujours aux différentes réunions. Toutes les réunions de leadership que vous devez participer à vos réunions. Et aussi, vous devez écouter le message du mercredi parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous recevez le message du mercredi et vous transférez rapidement au direct. Vous-même, vous n'écoutez pas parce que vous êtes déjà des leaders. Faites-moi ces trucs-là. Va écouter le message de Tiff et puis tu pars, tu discutes de ça avec tes directs. Vous échangez sur les points pour voir comment vous pouvez vous corriger mutuellement. Vous arrêtez. Imaginez-vous par exemple, vous êtes chez vous à la maison, vous dites à vos enfants de ne pas boire le coca et puis vous-même vous vous levez, vous partez boire le coca. Vous pensez que vous êtes en train de leur dire de ne pas faire? Non, vous venez de leur dire de faire. Vous êtes là, vous dites à vos enfants par exemple ne fumez pas et vous-même vous mettez devant eux. Et vous êtes en train de fumer la cigarette. Vous pensez que vous les avez dit de ne pas fumer? Non, vous venez de leur dire de fumer. Donc, ils vont sortir de la maison, aller se cacher derrière la clôture, puis fumer une cigarette. C'est ce que vous venez de leur dire. Tu ne peux pas dire aux gens de faire ce que toi-même, tu ne fais pas. Tu ne peux pas venir dire aussi aux gens de faire des choses que toi-même, tu n'es même pas en mesure de faire. Non, c'est pas possible. Pour ça, vous voyez, je ne vous ai pas encore conseillé à vous tous de partir à la gym. Parce que moi-même, je ne vais pas. Donc, je ne peux pas vous le dire. Mais le jour où je commence à partir à la gym, je suis sûr que vous allez peut-être me retrouver en train de faire le message du mercredi même à la gym. Parce que je dois vous motiver à le faire. La troisième chose, c'est le succès. Vous ne pourrez pas parler du succès si vous n'avez pas vous-même gagné le succès. Si vous ne pratiquez pas le succès. Vous devez parler du succès. Vous devez expliquer le succès. Vous devez communiquer sur le succès. Parce que vous-même, vous êtes le succès. Et vous-même, vous vous arrangez à gagner ce succès-là. Parce que si vous ne le faites pas, ce n'est pas bon. C'est qu'à cette personne, quand je parle de ça à mes leaders, comment j'ai fait pour gagner? Les gars, vous vous rappelez pas comment vous avez fait pour gagner votre première commission? C'était comme ça. Si vous vous rappelez que vous avez eu la première commission de manière comme ça, comprenez que vous pouvez le faire. Il suffit simplement de croire que c'est possible de le faire. Vous allez pouvoir le faire. Vous allez atteindre vos succès. Vous allez atteindre vos commissions. Et vous allez pouvoir donner cela à vos différents directs. Vous allez pouvoir communiquer ça à vos directs. Comment vous avez fait pour atteindre telle commission? Comment vous avez fait pour passer à telle commission? Comment vous avez fait pour faire ceci? Et c'est comme ça, les gars. Certaines personnes passent leur temps à former les directs pendant qu'eux-mêmes ne gagnent pas le succès. Donc, le succès, c'est qu'ils sont en train de dire n'a pas de puissance. Mais quand vous gagnez des commissions, quand vous êtes quelqu'un qui travaille pour gagner des commissions, que vous êtes en train de gagner des commissions, votre message passe bien, votre message rentre dans les veines, votre message passe plus limpidement. Et c'est comme ça que vous devez communiquer, afin que votre direct aussi duplique ça et ça puisse les atteindre. Si vous ne pouvez pas faire le succès, quittez sur le stage, arrêtez de parler devant les gens, laissez certaines personnes qui gagnent des commissions, ils vont commencer à parler. Parce que quand quelqu'un gagne des commissions, quand il fait le mass out, il gagne des commissions, même quand il gagne $250 la semaine, quand il parle, il y a un pouvoir dedans. Quand il parle, ce qu'il dit est cohérent. Quand il dit quelque chose, ça marche forcément. La quatrième des choses, les gars, c'est ce qu'on appelle des valeurs. Les valeurs intrinsèques en tant qu'un leader. Parce que vous savez, vous n'êtes pas en train de construire un business en réalité. Vous vous construisez vous-même. Donc, il y a des valeurs qui doivent être avec vous, comme par exemple les valeurs d'intégrité. Parce que vous n'allez pas respecter des leaders parce qu'ils sont en train de samedi ou dimanche ou même vendredi, vous les avez vus dans un bar en train de danser et se traîner comme des enfants. Non, vous n'allez pas pouvoir les respecter. Jusqu'à aujourd'hui, nous tous on respecte Datro Srividje, parce qu'il y a des valeurs qui font en sorte qu'on puisse avoir et c'est ce qui fait que nous sommes là jusqu'à aujourd'hui. L'intégrité d'un leader fait de lui une personnalité et ça fait en sorte que non, les gens peuvent copier cela, ils peuvent dire ce monsieur-là, je peux ne pas l'aimer, mais voici au moins des valeurs qu'il a et ces valeurs-là, je peux les copier et je peux les garder. Au fur et à mesure que vous allez construire le système,
plus vous allez avoir de grandes valeurs, plus vous allez construire un bon network. Plus vous allez avoir des mauvaises valeurs, plus vous n'allez pas pouvoir construire un grand network. La valeur de la vie, par exemple, que moi j'ai commencé à appliquer dans ma vie, par exemple, j'ai décidé je ne bois pas. Voilà, je ne bois plus du moins. Parce qu'avant je buvais et je ne vais pas être ce leader aujourd'hui qui boit et puis on le retrouve en train de faire des choses et puis vraiment ça va. Parce que je suis le leader de beaucoup plus de personnes. Je marche avec l'intégrité, je marche avec la vérité et je m'arrange toujours à vider ma tasse et à être toujours un étudiant pour des Dato Sri Vijay. Parce qu'il ne faut pas dire je suis un étudiant de Dato Sri Vijay et puis dans le fond, quand tu ne comprends pas où Dato Sri Vijay est parti et puis automatiquement tu commences à le bouder. Tu ne peux pas venir dire que non, tu suis un leader et puis en réalité, ce qu'il dit là, tu n'es pas en train d'accepter, tu n'es pas en train de prendre. Parce que les gars, quand c'est comme ça, vous êtes en train de mentir. Et ça, je peux vous dire la vérité, vous devenez des menteurs et vos directs aussi vont le savoir. Ce n'est pas ce que tu dis, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es, les gars. Aujourd'hui, vous êtes des networkers, les gars. Et quand vous devenez leader, les gens vont vous tirer des photos, les gens vont vous publiciter, les gens vont vous donner des éloges, les gens même vont dire à vos enfants combien de fois vous êtes une personne merveilleuse. Ça veut dire que tu dois commencer à vivre dans une vie qui doit permettre à tes directs d'avoir du respect pour toi. Tu dois t'arranger à faire en sorte que non, tu ne sois pas en train de compromettre le respect que non, ces directs devaient avoir pour toi. Donc, tu dois garder une certaine ligne. Faire en sorte que non, ils puissent toujours te respecter. Parce que n'oubliez pas que non, vous êtes des businessmen et vous êtes des businesswomen. En tant que businessman et businesswoman, vous devez vous arranger à faire en sorte que non, vous soyez des personnes qui donnent l'envie. La valeur de la personne que tu vas devenir, la valeur de l'intégrité que tu vas avoir, la valeur de la personne que tu vas devenir va faire en sorte que non, ton équipe va grandir, les chèques de tes directs vont grandir et tu vas devenir un puissant gars. Chose qui fait que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à 25 ans d'existence sur cette terre dans le monde. C'est parce que nos leaders nous ont donné des valeurs et ces valeurs-là, il y a l'intégrité, il y a le respect. Et ce sont ces choses-là qui nous aident jusqu'à aujourd'hui à avancer. Et les gars, est-ce qu'on est ensemble? Ce message du mercredi est pour toi. Tu veux des grands chèques, pousse tes directs à gagner des grands chèques. Tu veux des gens qui font des présentations, toi-même commence tes présentations. Tu veux que non, les gens t'écoutent et commencent à écouter ton leader. Tu veux qu'ils regardent le message du mercredi, toi-même commence à regarder le message du mercredi. Tu veux qu'ils viennent au VidCon, toi-même assure-toi d'être à ce VidCon. Aujourd'hui, je voudrais que tu saches que non, il y a 2 VidCon qui vont se passer. Et durant ces 2 VidCon, les VidCon back, ça va être quelque chose de magnifique. Et c'est à ces 2 VidCon que tu vas avoir la chance de voir 2 niveaux, 2 références dans la vie qui vont vraiment t'aider. Dato Sri Vijay et Japa, 2 grands leaders dans ce monde-là. Donc les gars, on se retrouve au VidCon et on se retrouve là-bas. Sur ce, je vous aime.